BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. C'est une tradition, dans cette séquence, nous recevons toujours un duo, un entrepreneur et son investisseur. Et aujourd'hui, nos invités sont Thomas Costa, le président de Covantia, une entreprise spécialisée dans la chimie, et l'investisseur s'appelle Alexandre Lefebvre. Il est associé au fonds d'investissement Silverfleet. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Commençons avec vous, monsieur Thomas Costa. Vous êtes à la tête d'une entreprise presque centenaire. Elle a été créée en 1927 et qui a longtemps été connue pour produire des pare-chocs étincelants. J'imagine que c'est plus du tout ce que vous faites aujourd'hui, que l'activité a bien évolué. Expliquez-nous ce que vous faites. Que fait Covantia ? Nous sommes un spécialiste, spécialité chimie pour le traitement de surface. Donc on protège toutes sortes de choses contre la corrosion, contre le changement des propriétés. Nos clients sont les grands constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, mais aussi les producteurs de luxe comme Louis Vuitton, Chanel, pour les sacs à main, pour tout ce qui est beau. D'accord. Et pour que ça conserve plus longtemps. Oui, ça bien s'abîme sûr. moins, c'est ça ? Non, mais nos clients, ils veulent protéger dans la durée des articles qui coûtent cher. Donc, vous avez un sac de luxe qui doit durer 5 à 10 ans, une voiture 10 ans, etc. Donc, c'est toujours dans la durée. OK. Quelle est l'importance, quelle est la taille de cette entreprise, le nombre de salariés, son chiffre d'affaires, ses implantations à l'international ? Donc cette année, on compte faire à peu près 145-150 millions d'euros. Donc c'est déjà dans le monde. Une ETI. Une ETI, voilà. Et on embauche à peu près 630-640 personnes dans le monde aujourd'hui. Cette année, c'est une année extraordinaire parce qu'on va faire beaucoup d'acquisitions à l'étranger pour étoffer un peu notre rayon géographique. Donc je pense dans les années à venir, on va atteindre les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est une entreprise, on l'a dit, presque centenaire, mais qui en 2000 a été rachetée par ses managers et un fonds d'investissement. Vous étiez dans ce deal en 2000 déjà ? Oui, tout à fait. Bon, je suis allemand, hein, donc... ça ne s'entendait pas. Oh, attendez, vous allez voir. Non, j'étais dans le groupe allemand Metallgesellschaft, muté à Paris en 1995, pour diriger cette activité. Et notre société mère a connu des déboires financiers, donc elle a dû vendre des activités. Donc, on est 5 managers. On s'est associé avec un premier fonds d'investissement. On a racheté l'activité en 2000. En 2000, d'accord. En 2000, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle avec Alexandre qui nous accompagne. Bonjour Alexandre Lefebvre. Bonjour. Bonjour, on se tourne vers vous maintenant. Vous êtes le fonds d'investissement qui est l'actionnaire majoritaire aux côtés des managers de Covantia. Pourquoi, c'est ma première question, pourquoi vous avez choisi cette entreprise et d'une façon générale, comment est-ce que vous repérez ces magnifiques entreprises PME que vous allez aider à grandir ? Comment vous choisissez ? Alors, pourquoi ? Alors, il y a tout un tas de raisons, mais c'est vrai que le premier critère, c'est souvent d'ailleurs celui de l'investisseur en général, c'est l'équipe. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai eu l'occasion de connaître Thomas et son équipe, et notamment son directeur financier, Thorsten Becker. Dans une autre vie, encore une fois, sur une autre expérience, c'est une équipe pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration. Je les ai connus en plus à l'époque, ça remonte à 9 ans maintenant, dans une situation un petit peu compliquée. Mais j'ai toujours gardé beaucoup de sympathie et d'affect à la fois pour l'entreprise et pour l'équipe. Et puis vous savez, nous, dans le métier d'investisseur, on est aussi un peu chasseur. C'est même une partie de chasseur de talent, je dirais. C'est une partie significative de notre travail. Donc d'identifier des entreprises performantes dans des secteurs industriels qui nous intéressent, qui nous paraissent avoir des bons fondamentaux de croissance, d'essayer de prendre contact avec les dirigeants, d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur leur modèle économique, leurs projets, leur stratégie, et puis bien évidemment voir s'il y a un fit, parce que sans relation, sans possibilité d'établissement d'une relation de confiance, de transparence et de projet commun, d'alignement des intérêts, rien n'est possible. Donc, mais vous avez investi récemment dans Covantia, c'est ça ? Absolument, on a été très patient, on a attendu 8 ans. 8 ans pour avoir l'opportunité. Ça veut dire que pendant 8 ans, vous avez suivi cette entreprise ? Absolument. Son évolution ? Absolument, oui, tout à fait, absolument, pendant 8 ans. Et vous avez pris le relais d'un autre fonds d'investissement ? Absolument, un de nos confrères. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce fonds se sépare d'une entreprise, qu'un autre fonds prend le relais ? Comment ça se passe, ce divorce, remariage
Bah, vous savez, c'est un peu nous, les investisseurs qui font de la gestion pour compte de tiers, comme on dit dans notre jargon, sont là de toute façon pour une période définie. La durée des fonds est généralement comprise entre 10 et 12 ans. Donc globalement, si vous faites le calcul, on a 5-6 ans pour investir et puis 5-6 ans pour désinvestir. Donc en moyenne, on reste entre 5 et 7 ans dans une entreprise. Equistone, donc l'actionnaire précédent de Coventia, était resté 5 ans. Un acquéreur industriel était extrêmement intéressé pour acheter Coventia. Bon, il se trouve que finalement, ça ne s'est pas Vous fait. étiez meilleur. Voilà, et on a eu la chance finalement d'être les gagnants de ce qu'on appelle une enchère, et on a fait une offre préemptive, c'est-à-dire on a un peu devancé le processus et voilà, on est devenu actionnaire majoritaire de Coventia aux côtés des dirigeants qui sont actionnaires très significatifs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 150 personnes sur les 630 qu'évoquait Thomas qui sont actionnaires à nos côtés. 150 salariés. Oui, absolument. D'accord. Comment ça se passe justement pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien? Quand on est chef d'entreprise, manager, qu'on a à ses côtés un fonds d'investissement et qu'on sait qu'il doit vous quitter, comment ça se passe? Vous êtes acteur, vous, de trouver un autre fonds, ou vous êtes totalement mis de côté? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Oui, bon, écoutez, quand Equistone a reçu la première offre d'un partenaire industriel, on savait qu'on était mûr. Le résultat avait bien avancé, etc. Et puisque Alexandre a dit, à un moment donné, il y a une séparation. Donc l'industriel n'a pas réussi à vraiment maintenir ses promesses. Et dans ce cas-là, on a des contacts, on se dit, mais il y a une opportunité. Comme ça, on commence à discuter, mais après, ça passe dans le processus normal. Je pense, avec le fonds, quand il y a une bonne entente entre le dirigeant et l'investisseur, on trouve toujours la bonne voie. Parce que chacun est gagnant. Mais ça veut dire que vous vous mettez d'accord sur un plan de développement, c'est ça? Tout à fait. Il y a un business plan ambitieux. Une de route. Après, on le développe au fur et à mesure, les acquisitions tombent. Et à un moment donné, on sait que si le résultat a doublé à partir du moment d'investissement, c'est le moment. Doubler, c'est une belle promesse quand même. Déjà un beau projet. Hein, c'est une belle promesse. Une belle réalisation. Alors dites-nous, vous nous disiez que vous réalisiez 85%, si je ne me trompe pas, de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Tout à fait. Que vous avez acquis, notamment je crois que vous avez acquis une entreprise en Turquie récemment. On a acquis 2 sociétés en Turquie fin janvier, pour 2 raisons. La Turquie, pour nous, c'est quand même une plateforme intéressante dans le Moyen-Orient. Et c'est des très belles entreprises. Et l'une d'eux a des technologies qui nous intéressent fortement, qui ont un potentiel de faire ce qu'on appelle un roll-out mondial. Donc on est en train de faire ça c'est le vrai travail. Et il y a d'autres projets. Donc cette année, si tout va bien, on compte faire 5 acquisitions pour nous renforcer. Alexandre Lefebvre, quand vous rencontrez l'entrepreneur, vous êtes ambitieux pour lui, c'est-à-dire vous le poussez dans cette ambition. Comment ça se passe? Non, je crois que... Vous savez, on a la chance en France d'avoir quand même un tissu de PME et de dirigeants extrêmement talentueux et dynamiques. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Vous pouvez le répéter. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. Donc, on n'a pas besoin de pousser les gens. C'est vrai que le capital investissement, nous, on est là pour une période définie, comme je le disais tout à l'heure. Donc nécessairement, on aime bien que les choses aillent relativement vite, de façon raisonnable, mais aussi rapide. Et donc, ça crée une certaine dynamique, une certaine émulation. Et quand il y a cette confiance, cette transparence, cette bienveillance, qui est un mot extrêmement important aussi dans notre métier, les choses se passent de manière tout à fait sympathique. Et sur un business plan, on sait qu'une chose, c'est qu'il ne se réalisera pas. On fera mieux, on fera moins bien. Mais autrement, surtout. Autrement, avec des acquisitions. Donc c'est très enthousiasmant comme projet. Oui, c'est l'objectif, la vision qui vous intéresse plutôt que le chemin, peut-être. C'est les deux, en fait. Ouais. On a forcément une vision pour l'entreprise. On veut l'amener à un certain niveau, lui donner certaines caractéristiques qui peuvent la rendre stratégique pour un acteur industriel du secteur. Et puis après, il y a différents chemins pour y arriver. Il y a des opportunités qui se présentent qu'on n'avait pas nécessairement anticipées, des problèmes qui se présentent aussi qu'on n'avait pas nécessairement identifiés. Donc voilà, tout ça est un peu un mélange. Mais encore une fois, quand le couple investisseur-manager se passe bien,
c'est une aventure humaine. Et Dieu merci, notre métier est encore essentiellement des aventures humaines entre des gens qui sont des dirigeants d'entreprise et puis d'autres qui sont des actionnaires professionnels. Dans votre métier de la chimie industrielle, j'imagine que la recherche et développement est quelque chose d'extrêmement important. C'est un domaine dans lequel vous investissez beaucoup? Oui, je pense qu'on investit au-dessus de la moyenne de notre métier. On dépense à peu près 4% de notre chiffre d'affaires en R&D. C'est pas mal. Et quand je fais le bilan entre 2000 et 2017 aujourd'hui, on a cru 2 fois plus vite le R&D que le chiffre d'affaires. Vous voulez dire que cet effort d'innovation, de dépenses, de recherche impacte directement le chiffre d'affaires? C'est-à-dire que si on veut croître rapidement, on est obligé d'innover. Oui, dans notre métier, c'est absolument obligatoire. C'est peut-être une vérité générale, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais surtout dans ce métier, parce qu'en plus, il y a des enjeux réglementaires. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la chimie en général et la chimie de spécialité a fortiori, ce sont des activités qui sont extrêmement regardées pour faire des produits les plus écologiques aussi possibles. Donc, il y a un certain nombre d'interdictions qui viennent sur le marché, d'amélioration des performances des produits pour qu'ils soient justement plus éco-friendly, comme on dit. Donc, et ça, nécessairement, ce sont des étapes extrêmement importantes pour des industriels comme Où est basée votre recherche aujourd'hui? Écoutez, on a plusieurs centres de recherche. Il y a un grand centre en France, mais on fait la recherche aussi en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Juste pour réitérer le point, on était numéro 12 mondial en 2000, à l'année du premier buyout, avec 2% de notre chiffre d'affaires en R&D. Je ne pouvais pas faire plus. Avec les investisseurs, j'ai pu doubler et le chiffre d'affaires a été pratiquement quadruplé. Donc, au fur et à mesure, je pense que l'entreprise a bien profité d'être en buyout au lieu de faire partie d'un grand groupe. Et quel est votre objectif pour cette entreprise? Dans 5 ans, quand vous ferez les comptes, l'addition que vous assoirez avec Alexandre Lefebvre à une table, vous souhaiteriez être où? Écoutez, je pense devenir numéro 2 mondial, ça sera difficile parce que l'écart est grand. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà numéro 3. Mais je veux être le meilleur dans les grandes lignes de produits. Ça, on ne l'est pas encore, mais on travaille là-dessus. Nous vous le souhaitons. Je vous remercie tous les deux d'être venus dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Alexandre Lefebvre, je rappelle, vous êtes associé du fonds d'investissement Silverfleet. Et Thomas Costa, vous êtes le président de l'entreprise Covantia.